On sait aujourd'hui que 25% des jeunes sont touchés par le cyberharcèlement et que cette violence a une incidence particulièrement forte sur leur santé mentale. Unicité est une association qui a été créée en 1994 et qui a inventé le service civique en France. Unicité est présent dans toute la France avec plus de 100 antennes. Nous sommes aujourd'hui les seuls à proposer un service civique en collectif avec des équipes dans la diversité, avec des jeunes qui viennent de toutes origines, de tout milieu, de tout niveau scolaire et qui vont s'investir dans des missions d'intérêt général variées, dont la prévention santé comme ambassadeur santé mentale. Le programme Ambassadeur Santé Mentale est né d'une rencontre avec la fondation ARHM, une fondation experte en santé mentale avec une idée simple qui est d'allier nos expertises. D'un côté, l'expertise en santé mentale, de l'autre, l'expertise sur le service civique. C'est un programme de prévention et de promotion de la santé mentale par les jeunes pour les jeunes, donc qui s'appuie sur une approche de pair à pair et qui a pour but de réduire la stigmatisation en santé mentale dans l'optique de contribuer à un recours plus précoce aux soins. L'idée, c'est de pouvoir mobiliser des jeunes en service civique qui vont être formés pour les accompagner donc à la construction et à l'animation d'ateliers de sensibilisation en santé mentale auprès d'autres jeunes âgés de 16 à 25 ans et accueillis au sein de structures jeunesse. L'idée étant d'aller toucher vraiment les jeunes les plus vulnérables. Moi, je trouvais que j'ai pris en maturité. J'ai appris beaucoup de choses sur la santé mentale que je ne connaissais pas au début parce que de base, ce n'est pas ce que j'ai fait pour mon bac, pour mes études et franchement, j'ai beaucoup aimé. Là, vous allez bien. On se retrouve pour une petite heure ensemble. On va parler du cyberharcèlement. Récemment, nous avons intégré l'axe du cyberharcèlement dans le dispositif Ambassadeur Santé Mentale. Et concrètement, cela prend la forme de 2 étapes. Première étape, la formation de nos volontaires en service civique sur le programme Ambassadeur Santé Mentale qui chaque année vont être formés au cyberharcèlement par un expert de ce domaine. Deuxième étape, c'est l'intégration de cette thématique par les volontaires dans les ateliers qu'ils vont animer sur la santé mentale pour vraiment faire le lien entre le cyberharcèlement et la santé mentale. Notre objectif par ce programme, c'est de sensibiliser très largement les jeunes et leur entourage aux incidences du cyberharcèlement sur la santé mentale. Donc ça va toucher évidemment d'abord les jeunes en service civique eux-mêmes qui sont les premiers bénéficiaires du programme par les formations qu'ils vont avoir, mais aussi les bénéficiaires de leurs actions. Et enfin, il y a un impact qui est important, qui est l'impact indirect sur l'entourage des jeunes. Et on sait aujourd'hui que pour un jeune sensibilisé à une thématique, il y a environ 10 personnes de leur entourage qui sont également sensibilisées à cette thématique. Mais ce qui me fait peur en particulier, moi, c'est que sur les réseaux sociaux, c'est cette non-prise de conscience sur les réseaux sociaux. Ouais, ça c'est vrai. Où les gens prennent part très rapidement, très facilement et ne se sentent pas concernés et n'ont pas l'impression de nuire. On se sent utile. Moi, à titre personnel, c'est pour ça que je suis là-dedans.